Bruno Durieux, merci beaucoup d'être sur ce 40e forum Arts et Métiers. Alors, vous êtes polytechnicien, grand politique, vous avez connu pas mal de gouvernements, notamment autour de l'ouverture, Bérégovoy, Rocard. Vous êtes aussi maire de Grignan, une très très jolie commune, et vous êtes venu sur ce 40e salon pour nous parler un petit peu d'une part de votre livre, mais aussi d'échanger avec les jeunes, avec les Gazards. Votre première impression? Écoutez, je ne suis pas surpris, j'aime beaucoup les Gazards depuis toujours. J'ai ma propre fille, ma dernière fille, qui est sortie des Gazards de l'école il y a 4-5 ans, qui marche très très bien professionnellement. C'est une école que j'admire beaucoup parce qu'elle a une très très ancienne et longue et belle tradition. Et là, j'ai eu un public qui était attentif, qui a posé les bonnes questions et avec lequel j'étais heureux de discuter. Votre dernier livre, c'est contre l'écologisme, c'est ça? Voilà. On peut en savoir un petit peu plus? Alors écoutez, j'ai voulu écrire un livre pour distinguer l'écologie, qui est une vraie science, qui est un vrai sujet de préoccupation, et l'environnement, qui est une vraie demande moderne, contemporaine, de l'écologisme, qui est une idéologie politique. Je n'ai rien contre les idéologies, sauf qu'il ne faut pas qu'elles prétendent accaparer une science qu'elle n'a pas et qu'elle ne contrôle pas et qu'elle ne connaît pas toujours. Les écologues sont des gens sérieux, les écologistes sont des politiques. Je ne peux pas dire que les politiques sont tous... Je suis un ancien politique, donc je suis quand même respectueux de mes collègues. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques sérieux en vérité. Mais ce que je voulais, c'est vraiment qu'on distingue la science écologique de l'idéologie écologiste, parce que l'idéologie écologiste aujourd'hui occupe un espace médiatique gigantesque, et on est en train de s'engager dans des politiques que je crois mauvaises pour le pays, qui sont en fait des politiques de décroissance, qui sont des politiques malthusiennes, tant la pression écologiste de l'idéologie écologiste est forte sur les gouvernements. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos jeunes, justement, à ces ingénieurs arts et métiers qui vous ont regardé pour certains avec des yeux en se disant mais de quoi ils causent? Alors je voudrais simplement leur dire que ce n'est pas la décroissance qui va sauver l'environnement. Or l'idéologie écologiste est une idéologie de décroissance. Il faut au contraire se battre pour la croissance, parce que c'est par la croissance qu'on sauvera et qu'on améliorera l'environnement, qu'on protégera la nature. Il suffit de regarder les pays riches, sont les pays où l'environnement est le mieux défendu, ce sont les pays qui ont bénéficié de la croissance et qui bénéficient toujours de la croissance. Donc vouloir la décroissance, c'est vouloir en fait le pire pour l'environnement et pour l'état de la planète. Ça, c'est le premier point que je voulais leur dire. Et le deuxième point, c'est que la croissance, c'est eux qui l'inventeront, parce qu'on la trouvera comme depuis l'histoire de la période industrielle, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e, par l'innovation, par la créativité, et donc par ces ingénieurs qui, eux, trouveront les solutions. Ils les ont toujours trouvées, pourquoi ne les trouveraient-ils pas? On assiste aujourd'hui à une révolution technologique qui est absolument magnifique, qui est la révolution numérique. Cette révolution, elle est loin d'avoir produit tous ses effets, et c'est eux qui la féconderont et qui iront encore plus loin et qui permettront d'assurer la poursuite du bien-être de l'humanité dans le respect de l'environnement. Je suis de ceux qui pensent que l'humanité peut atteindre 10 milliards d'habitants sur Terre dans une planète verte. Oui, justement, vous avez donné un petit message. Le Soleil, on en a encore pour 4 milliards d'années. 4 milliards et demi. Et puis, vous pensez à l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine est la plus grande ressource qu'on ait. Et heureusement qu'on a des écoles comme les arts et métiers pour l'entretenir, la développer et la transmettre. Moi, on a toujours résolu les problèmes qui se posaient à l'humanité dès lors que les entreprises étaient libres, que la loi de l'offre et de la demande était préservée, respectée. Donc on était en démocratie. C'est cette configuration idéale de la paix, de la démocratie, des libertés, qui permet à l'intelligence humaine de se déployer et d'apporter une meilleure condition et de meilleures conditions de vie à tous égards, santé, intelligence, éducation, loisirs, etc., à l'humanité. Petite question, quand on est polytechnicien et homme politique, finalement, dans toute une carrière, il y a très très peu de polytechniciens, à part un président, d'ingénieurs qui ont fait de la politique. Vous expliquez ça comment? Moi, je suis arrivé dans la politique en ne voulant pas faire de politique. Je voulais m'intéresser aux affaires internationales et je suis rentré au cabinet de Raymond Barre parce que c'était un professeur des universités et qu'il était ministre du Commerce extérieur. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, il a été nommé Premier ministre.
Et il a dit à sa petite équipe qu'il avait autour de lui, dont moi, vous me suivez à Matignon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé happé dans la vie politique, mais je n'étais pas du tout prédestiné. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie politique est quelque chose de passionnant, mais qu'en exerçant mes responsabilités politiques, je n'ai jamais oublié que j'étais un ingénieur. Justement, la représentation nationale aujourd'hui n'a pas ou très très peu d'ingénieurs. Il y a peu d'ingénieurs, oui, je ne pourrais pas vous le dire précisément, mais ça manque. Parce que les ingénieurs vous empêchent de tenir des raisonnements absurdes. On parlait, c'est tout à l'heure de l'affaire de Fessenheim, on veut lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on nous dit qu'il est en CO2 anthropique, émission de gaz carbonique d'origine anthropique, et on ferme une centrale nucléaire en état de marche pour encore 10 ans. Ceci est absolument illogique. Quand vous êtes ingénieur, vous ne l'admettez pas. Et vous le dites, ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Monsieur Durieux. Je vous en prie, merci.